Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la deuxième édition des fêtes médiévales du château de Farcheville. Alors, ça se passera les 7 et 8 mai prochains à Bouville. Pour en parler avec nous dans le Mag Essonne aujourd'hui, je reçois Pauline Monchaussé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet événementiel sur cet événement. Alors, l'objectif, c'est une immersion au XIIIe siècle et de vous faire découvrir un peu tout l'univers du monde médiéval. Effectivement, l'objectif de cette deuxième édition des fêtes médiévales, c'est de permettre à tous de plonger dans cet univers un peu particulier qu'est l'univers médiéval, notamment grâce à des nombreuses animations, à des activités. Et la particularité, en fait, c'est que notre domaine est habituellement fermé au public. Du coup, là, ils vont pouvoir découvrir le domaine et les activités en même temps. Alors, c'est la deuxième édition. La première édition avait eu lieu en 2018. C'est ça, lors du rachat du château. Donc c'était lors d'un rachat de château. Déjà un mot sur le lieu, donc le château de Farcheville. C'est une forteresse construite au XIIIe siècle par Hugues II de Bouville, le chevalier et le chambellan du roi de France Philippe le Bel. Alors aujourd'hui, ce château appartient donc à une société privée. Des mariages, des séminaires y sont de temps en temps organisés. Il a été plusieurs fois rénové, ce château. Dans quel état est-ce qu'il est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le château il est dans un parfait état de conservation. Les dernières rénovations datent des années 1980, où à l'époque il était considéré comme une ruine. Donc le choix de matériaux de qualité et le travail des artisans ont fait qu'aujourd'hui on a un château en parfait état. Alors, il sera donc le temps d'un week-end replongé donc, dans son univers médiéval comme au XIIIe siècle. Un campement médiéval sera installé. Alors à quoi est-ce que ça ressemblera ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le décor ? Concrètement, un campement médiéval, c'est en fait un regroupement de personnes qui refont vivre la période médiévale. Donc nous, on va travailler avec des gens qui représentent les métiers notamment. On va avoir des forgerons, des brodeurs, de la calligraphie. Et on a décidé de les mettre au cœur de l'événement, en fait, sur l'allée principale du château, pour que tout le monde puisse avoir un aperçu de ce que c'est et vraiment donner l'ambiance médiévale dès les premiers pas des participants. L'idée, il y aura des échanges entre... Exactement, des démonstrations, des échanges, des activités pour les plus jeunes aussi. On pourra s'entraîner. Tout à fait, pour devenir des vrais chevaliers. Les animaux donc, seront eux aussi de la partie, avec des spectacles de chevaux et de rapaces au programme. Alors, qui participera à la réalisation de ces spectacles ? Alors, nous, on a choisi de mettre les spectacles au cœur de l'événement et d'en faire les moments clés. Donc, on a choisi deux compagnies de renommée, une pour les rapaces et une pour les tournois de chevalerie. Il y aura aussi des combats de joutes. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs le concept de cette activité ? Alors pendant notre tournoi de chevalerie, effectivement, il y aura un combat de joute. Le combat de joute, en fait, c'est tout simplement deux chevaliers qui ont chacun une lance et qui sont séparés par une lisse et qui s'affrontent. L'objectif étant de renverser son adversaire et donc de gagner la partie. La particularité, c'est que pendant les fêtes médiévales, les chevaliers auront besoin du soutien des participants pour pouvoir essayer de remporter la victoire. Alors, à la fête médiévale s'ajoutera aussi une exposition métiers d'art de l'Essonne et un salon de produits locaux. C'est important pour vous de travailler aussi avec les acteurs locaux Oui, c'est très très important pour nous et c'est pour ça que dans les moindres petits détails, on a essayé de travailler avec des partenaires, que ce soit pour la restauration, puisqu'on aura des food trucks, mais encore pour la partie avec les exposants dont on vient de parler, et pour certains animateurs de l'événement. Alors, en temps normal, ce château, on ne peut pas le visiter, c'est ce que vous nous disiez. Alors, ce château, il est encore très secret et très fermé. Nous, on tend à le développer, à l'ouvrir de plus en plus. Donc, il est possible d'organiser des visites guidées, mais ça reste exceptionnel. On peut avoir plus d'informations sur l'histoire du château sur le site internet ? C'est ça, sur le site internet. Après, on communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. On fait des petites anecdotes historiques, on présente les projets qu'on a. On essaye de communiquer pour le faire connaître de plus en plus. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Bouville, c'est une petite ville de l'Essonne. Est-ce que vous pouvez nous décrire pour donner envie aux Essonniens de venir découvrir cette ville ? Alors, Bouville, c'est un petit village très agréable où on tend à se développer. Donc, il y a le château d'une part avec tous les événements qu'on fait et il y a la ville à côté avec des petits commerces comme une brasserie, ce genre de choses pour essayer vraiment d'attirer les gens et de faire vivre un peu ce petit village.
Alors, vous avez de nombreux partenaires locaux pour ces fêtes médiévales. Est-ce que vous pouvez déjà nous les citer et nous dire pour vous, est-ce que c'est important d'ancrer cet événement dans l'aspect local, de se replonger dans l'univers médiéval, les racines et tout ce que Alors ça nous, implique? on a travaillé sur ces fêtes médiévales avec l'aide d'Essonne Tourisme et du Parc du Gâtinais, tout d'abord. Ensuite, pour ce qui est des partenaires qui vont venir sur cet événement, on a vraiment des producteurs de nourriture, comme par exemple on a la bière de Bouville du village. On a des artisans d'art également, que ce soit pour la porcelaine, pour les bijoux, pour la décoration. Voilà, on a vraiment plein de gens qui se sont sentis concernés par cet événement et qui souhaitent montrer ce qu'ils savent faire aux participants. Et c'était très très important pour nous et c'est pour ça qu'on a ciblé le 91 essentiellement. Alors, j'ai dit une exposition, il y aura une exposition sur les métiers d'art de l'Essonne. Alors qu'est-ce qu'on pourra y découvrir dans cette exposition? Alors on peut découvrir des souffleurs de verre, on peut découvrir des créateurs de bijoux, la maroquinerie également. C'est vraiment un panel très large, donc ça va être très intéressant pour les gens de pouvoir voir un peu tout ce qu'on est capable de faire en Essonne. Il y aura aussi donc le salon de produits locaux avec tous les artisans que vous avez cités. Un dîner médiéval sera aussi proposé sur réservation le samedi soir. Alors qu'est-ce qu'on pourra manger au menu? Alors déjà, c'est un dîner sur une table banquet, donc le vrai dîner médiéval. Ce sera un dîner en 5 plats, donc avec des veloutés, des potages, du sanglier évidemment, plein de fruits, enfin voilà, plein de choses, mais il faut que je garde un peu le secret. Plein de choses concoctées par le talentueux chef du château, donc pour faire vraiment vivre jusqu'au bout de la nuit cette aventure. Et il y aura également tout au long du repas des animations et des spectacles. Voilà, donc en fait, c'est un vrai dîner comme à l'époque médiévale. Donc il y aura aussi des acteurs, c'est des passionnés du monde médiéval. C'est ça. On travaille avec une association qui est vraiment, c'est celle qui fait le campement médiéval également. Donc c'est vraiment des passionnés et des spécialistes de cette période, donc ils vont vraiment faire revivre tout le dîner comme c'était à l'époque. Comment est-ce qu'on travaille quand on est chargé de projet événementiel sur ce genre d'événement? On essaye de contacter des spécialistes, on essaye de s'informer. Vous connaissiez déjà le monde médiéval avant de... Du tout. Alors je me suis forcément un petit peu renseignée quand je suis arrivée au château il y a 2 ans, parce que c'est vraiment le château médiéval par définition. Donc forcément, je me suis un peu renseignée. Après, quand on a évoqué le sujet des fêtes médiévales, évidemment pareil, c'était beaucoup d'informations, de prise d'informations. Et ensuite, on s'est associé à des gens qui connaissaient vraiment bien, notamment pour tout ce qui est spectacle. Ils ont l'habitude d'en faire, ils ont déjà tout. Donc on s'est vraiment associé à eux pour créer un événement unique. Alors, enfin, il sera également possible de louer une des suites du château pour y dormir. Alors, de combien de suites dispose le château? Il peut héberger combien de personnes? Alors, on a très peu de suites, ce qui en fait vraiment un moment exceptionnel en fait. Nous, pour le moment, on a 5 suites qui sont disponibles. Donc, ça va de la suite élégance à la suite royale, qui est la plus prestigieuse évidemment. Mais voilà, c'est vraiment unique. Et le lendemain matin, il y aura un accès au spa. Donc le château dispose également. On a un très bel espace spa, donc c'est important pour les gens aussi de pouvoir le découvrir, même si ce sera à échelle réduite avec Alors en temps normal, vous accueillez des mariages, des séminaires. Comment ça se passe? Alors, on a fait construire une orangerie en 2019, justement pour que les gens n'aillent plus dans le château, pour le préserver en fait, et comme ça on peut accueillir des plus grands groupes. Donc nos événements se passent principalement à l'orangerie qui est dans le domaine. Et comme ça, les gens ont une vue sur le château, mais ils peuvent quand même profiter. Et ça, on peut aller jusqu'à 450 personnes. Il y a à peu près combien de mariages qui se déroulent On en a, je pense, une 30aine. Par an? Par an, ouais, pour l'instant. Mais c'est parce qu'il y a eu le Covid et on se développe petit à petit. Et en termes de séminaires aussi, une entreprise peut... Séminaires, oui, on en a de plus en plus. Donc ils viennent soit en petits groupes, soit en grands groupes, et puis souvent ils font une réunion, puis après ils font des activités, parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses au château. En 2018, est-ce que vous avez une idée, des chiffres de l'affluence qu'il y avait eu à l'époque? Oui, on a eu 2000 visiteurs par jour, mais là on espère encore plus. L'objectif sera donc d'augmenter ce chiffre. Exactement. Peut-être pour finir, rappeler le site internet, la billetterie, et donc comment on peut obtenir les places. Alors déjà, nous on communique sur nos réseaux sociaux, donc Château de Farcheville, et sur le site internet châteaudefarcheville.com. Et pour ce qui est de la billetterie en ligne, toutes les informations sont sur ces réseaux sociaux.
Et en fait, il suffit juste d'acheter vos billets pour permettre de rentrer plus facilement sur le domaine le jour J. Merci beaucoup, Merci Pauline à Monchaussé, vous. d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne. Je rappelle que vous êtes donc chargée de projet événementiel pour les fêtes médiévales du château de Farcheville à Bouville le 7 et 8 mai prochain. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.